Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le EKSA AirJoy Plus, un micro-casque pour gamers. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce micro-casque de chez EKSA, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici, eh bien, il y a un emplacement pour les codes promo, ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse dans cette vidéo, le EKSA AirJoy Plus. Donc c'est un casque que vous retrouverez aux alentours de 35-40 € suivant les sites. Je vous mettrai le lien du site EKSA, j'essaierai d'en trouver d'autres s'il y en a. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing, voir comment il est livré, et puis on se retrouve après pour le tester, et puis que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce EKSA AirJoy Plus, donc un casque filaire. Celui-ci vous arrive dans cette boîte, on a ici le nom de la marque, la photo du casque, le modèle AirJoy Plus. Ils nous disent sur cette boîte qu'il y a une réduction de bruit, et que c'est un casque 7.1. Je pense que c'est de la virtualisation, on verra après le déballage, mais bon, c'est un 7.1. On a sur la boîte la compatibilité, donc Windows 7, 8, 10. Je pense que c'est 11, on verra pendant le test, mais ça doit le faire. C'est compatible PC, PS4, PS5, ça c'est cool. Et Nintendo. Évidemment, on peut le mettre sur un ordinateur portable, un Mac, etc. Alors sur le côté de la boîte, on va retrouver les principales caractéristiques de ce casque, donc celles qui mettent en avant. Il est ultra léger, connexion type C, USB, on verra. La réduction de bruit, le 7.1. À l'arrière, on va retrouver les principales caractéristiques du casque, le contenu du package, et voilà pour le tour de la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on va découvrir une petite pochette plastifiée, avec à l'intérieur un manuel d'utilisation, avec une traduction en français, donc ça c'est plutôt cool. On va retrouver également une petite bonnette à mettre sur le micro, donc ça c'est plutôt cool aussi. On va retrouver ensuite une rallonge USB vers USB type C femelle, donc ce câble fait 80 cm de longueur. Ensuite, on va retrouver notre casque qui est dans une petite pochette assez sympa, donc ça c'est plutôt cool, il est bien protégé. Et pour le transport, c'est plutôt pas mal. Et enfin, bien sûr, notre casque. Alors ce casque, il se branche en USB type C, le câble fait 2 mètres de long, donc c'est déjà pas mal, mais voilà, si vous n'avez pas de prise USB type C, ou si vous trouvez que le câble est un peu trop court, eh bien vous lui rajoutez sa petite rallonge USB vers USB type C, et du coup ça vous fait un grand câble de 2,80 m, donc ça vous laisse pas mal de marge. Alors le casque est plutôt petit, effectivement assez léger, 204 grammes je le rappelle, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant quand on doit l'avoir longtemps sur la tête, ça pèsera pas. On a ici une petite mousse pour le confort, on verra à l'usage si c'est confortable ou pas. Ici, hop, sur les deux côtés on a un système de réglage, ma foi qui tient, hein. Ça a l'air plutôt solide. Les coussinets ici me semblent vraiment très confortables, on est sur une mousse à mémoire de forme. Alors visiblement les coussinets sont changeables, je les ai pas trouvés encore sur le site de KSA, mais je pense que ça viendra. On a un haut-parleur ici à l'intérieur qui fait 40 mm,
Alors vous voyez, hein, sur les côtés, ils sont orientables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de bien s'adapter à notre visage. On peut les basculer légèrement comme ça aussi. Ça a l'air quand même plutôt solide. Malgré la légèreté du casque, il me paraît plutôt solide. Et sur les côtés, ici, on a un petit design plutôt sympa qui est ma foi joli, je trouve. Alors, en plus, lorsque le casque est branché, ben, vous voyez que les ronds ici sont éclairés en rouge. Là, vous voyez que ça clignote. Ben, ma foi, c'est plutôt joli. Je trouve ça assez cool. Ici, sur l'oreille gauche, on va retrouver un bouton pour muter le micro et un bouton de réglage du volume. Et ma foi, pas d'autres boutons sur ce casque. Ici, on a le micro hein, qui est bien sûr orientable, un peu comme on veut. Donc bah, ma foi, c'est plutôt cool. Allez, voilà pour l'unboxing de ce casque. On va se retrouver tout de suite pour le tester et que je vous dise ce que j'en pense. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on est sur un packaging assez sympa, plutôt complet. Un grand câble, et ça c'est intéressant, souvent on a des câbles pas très longs, là pour le coup il y a de quoi faire. Alors on n'est pas sur un casque haut de gamme, mais on a des finitions je trouve quand même plutôt sympas. Et maintenant on va voir ce que ça donne au niveau son et au niveau du micro aussi. Alors déjà j'ai mis ce casque sur la tête et ce que je remarque c'est que c'est un casque qui est vraiment très fermé, il englobe bien les oreilles. Franchement je m'entends très peu parler donc bah, ça c'est assez efficace. Au niveau confort, il est plutôt léger, donc ça c'est sympa pour des longues sessions, ça évitera de peser sur votre tête. Et puis ma foi, les oreillettes sont plutôt confortables, franchement je trouve que ce casque est très confort pour son prix. Allez, maintenant je vais lancer une petite musique dans le casque, alors bien sûr vous ne l'entendrez pas, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti et savoir ce que ça donne au niveau du son. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking... Alors, j'ai enlevé le casque de ma tête pour mieux m'entendre parler, mais franchement, au niveau du son, eh bien, je suis assez surpris de la qualité sonore. Franchement, on a des bonnes basses qui sont très présentes, on a de bonnes médiums, de bons aigus. Franchement, pour le prix, on a quelque chose de assez qualitatif et bah, c'est assez surprenant. Maintenant, je vais vous tester le micro avec et sans bonnette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Alors voilà, là je parle actuellement avec le micro du casque EKSA AirJoy Plus. J'ai pas mis la bonnette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais écouter les rushs après et puis je vous donne mon avis tout de suite. Maintenant on va essayer avec la bonnette. Alors voilà, maintenant je parle avec le micro du casque et la bonnette. Vous me direz si ça change quelque chose. Franchement, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous le rappelle, on est sur un casque à moins de 40 €. Alors voilà, j'ai écouté tous les rushs pour le test de ce micro sur le casque EKSA AirJoy Plus. Et franchement, alors certes, on n'a pas un son de ouf, mais je vous le rappelle, on est sur un casque à moins de 40 €. Moi, je trouve, ça fait le taf. Franchement, pour des sessions de jeu sur console, sur PC, pour parler sur Discord par exemple, eh bien, on vous comprendra clairement. Le son est plutôt correct et ça suffira largement. Alors que vous dire sur ce casque EKSA AirJoy Plus? Eh bien, franchement, pour un casque à moins de 40 €, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On a un casque qui est léger, donc ça c'est parfait pour des longues sessions de jeu. Ça vous pèsera pas trop sur la tête. Le casque, il est plutôt assez confortable. Moi, j'ai été surpris. On n'est pas embêté quand on l'a sur la tête. Il est très bien fermé, donc vous serez vraiment enfermé dans votre jeu et vous exclurez complètement les bruits autour. Donc ça, c'est parfait pour une immersion totale. Et puis, on a un micro qui fait le taf. Ça permettra de vous comprendre dans les sessions de jeu ou sur des sessions de Discord sans problème. Donc franchement, si vous cherchez un micro-casque pas cher, eh bien, ce casque fera largement l'affaire. Donc vous l'aurez compris, c'est un casque que je peux vous conseiller si vous cherchez un petit casque gamer pour jouer sur vos jeux smartphone ou sur PC ou sur console bien évidemment. Il est compatible PS5, donc ça c'est pas négligeable non plus. Et donc franchement, un bon petit casque à pas cher.
Allez, voilà pour cette vidéo sur le EKSA AirJoy Plus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un gros pouce bleu sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 4000 abonnés sur la chaîne. Ça fait grave plaisir. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20 h. Prenez soin de vous. À plus et bon shoot!